déjà, merci d'être présent. Juste avant de commencer, pour savoir un peu à qui je parle, qui, dans l'assistance, a déjà un MES? Personne? D'accord, c'est déjà un premier point. Qui a un projet de MES? Il y en a. D'accord, super. Donc effectivement, la question se pose. Alors, j'ai longtemps hésité sur le sujet de la conférence. Et en fait, je me suis rendu compte que tout au long de ma carrière, j'ai évolué sur ce sujet et que ça pouvait être intéressant qu'on ait un échange ensemble sur finalement, aujourd'hui, on est dans un monde qui va vers de plus en plus de spécifiques. Et en même temps, on sait bien que le standard a une force qui est la force du standard, quoi. Donc je trouvais intéressant qu'on puisse ensemble échanger un peu sur du vécu par rapport à ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un rapide tour sur finalement, vue de ma fenêtre, bien sûr, vue de ma fenêtre, hein, et l'idée c'est de rentrer dans le débat par la suite, hein. Quelles sont les limites et les avantages des standards, et puis quels sont les avantages et les limites du spécifique, hein, et comment et pourquoi nous, Solutio, on a décidé d'aller sur le spécifique malgré ça. D'accord? Voilà le contenu, hein. Je dirais que, en un mot, qu'est-ce que moi, hein, si je vendais du standard, je ne vous dirais peut-être pas ça, mais moi, qu'est-ce que je reproche au standard? C'est ça. Ça veut dire que j'ai vu chez plein de mes clients, hein, ou de mes prospects, mais malheureusement, tous mes prospects ne sont pas des clients, hein, mais toutes les entreprises que j'ai faites, j'ai eu la chance, moi j'ai fait 25 ans de conseil lean, pour faire simple, hein, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'entreprises qui ont installé des systèmes type MES. Alors, MES, pour ceux qui ne seraient pas... oui, pourquoi j'ai pas commencé par ça déjà? On va commencer par dire ce que c'est que le MES, hein, je ne suis pas dans l'ordre que j'ai mis, mais pour tous ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un MES, MES, ça veut dire Manufacturing Execution System. D'accord? C'est-à-dire, c'est le système qui va s'occuper de toute la couche opérationnelle. Hein, vous avez l'ERP qui, lui, va vous s'occuper de votre entreprise, va vous permettre de mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir. Et puis, à un moment, il faut l'exécuter. Hein, et dans l'exécution, le système qui pilote l'exécution, c'est le MES. Pardon? Oui. Non, mais très bien, mais c'est pour ça qu'on précise. Bonne journée, merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que ça fait le MES? Ça fait, je dirais, trois grandes choses. Ça contrôle la production en temps réel, hein, ça coordonne les ressources, et puis ça assure la gestion des réalisations des commandes et de la performance. Alors, il y a une norme sur le MES, hein, tout est normé, et normalement, le MES, voilà les 11 fonctions que devrait remplir le MES. Je n'ai pas encore vu une entreprise qui utilise les 11. J'en ai pas vu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis moi, j'en ai pas vu. Autrement dit, c'est pour ça que tous les MES, qu'ils soient sur mesure ou standard, proposent des modules. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, en face de chaque fonction, il propose un module qui répond à la fonction. Hein, d'accord? Donc finalement, ce système vient enregistrer l'ensemble des événements qui sont dans l'atelier. On les enrichit de toutes les données de gestion dont on peut avoir besoin et on les présente, soit pour piloter vraiment en temps réel, soit pour analyser a posteriori, soit pour garder la trace de ce qui s'est fait pour tout ce qui est traçabilité, etc.
D'accord? Voilà la fonction du MES. C'est-à-dire que c'est vraiment l'outil de l'atelier. Et donc, ça s'adresse à la fois aux opérateurs j'allais dire sur les lignes de production ou sur les machines de production, et ça s'adresse aux managers qui viennent superviser pour réussir l'exécution. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je vous montrerai ça en finale, mais on peut en parler maintenant. Il y a certaines fonctionnalités ici qui sont des fonctionnalités extrêmement complexes à faire. Par exemple, l'ordonnancement. Vous avez deux types d'ordonnancement. Vous avez l'ordonnancement simple, peu de contraintes, il suffit de, je dirais, avec 2-3 tris bien foutus, on arrive à faire l'ordonnancement. Et puis, vous avez des ordonnancements extrêmement compliqués, avec des flux qui sont croisés, des contraintes qui sont multiples, excusez-moi. Pardon? Code personnel. De quoi? Ta carte Société Générale. 89. Excusez-moi, hein, c'est... Pas de problème. Je vous le dis, je suis un peu stressé parce que mes parents sont sur Paris, ils reviennent et il faut envoyer un Uber pour les récupérer parce qu'ils sortent d'un rendez-vous médical important. Enfin bon, excusez-moi, je suis un peu... Merci de votre bienveillance. Et donc, par exemple, l'ordonnancement, c'est quelque chose, et quand ça devient compliqué, il faut vraiment des pros, hein, et des gens qui font que ça. Et donc, dans ce cas-là, nous, on vient interfacer une solution spécifique. Et donc, un MES peut être fait de ce qu'on appelle de best in brick, hein, c'est-à-dire que chaque brique peut être un élément. Et nous, au milieu, on se met au milieu et on vient interfacer les différentes solutions pour y répondre. D'accord. Quand vous dites vous, c'est Solutio, oui. L'entreprise. Oui. Donc vous avez votre propre MES oui. que vous proposez. En fait, notre MES, c'est une solution sur mesure. C'est-à-dire qu'on développe à chaque fois la solution. D'accord. D'accord. Donc voilà ce que c'est qu'un MES, voilà à quoi ça sert. D'accord? Est-ce que ça répond à qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de dire il faut faire du sur-mesure. Hein, on ne fait pas du sur-mesure pour faire du sur-mesure et pour s'amuser. C'est qu'en fait, l'environnement et les enjeux et la pression mis par le marché fait que vous devez être de plus en plus adapté, de plus en plus réactif, hein, de plus en plus, je dirais, agile. Hein, et ça, c'est lié au... vous avez... Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à produire, il y a une vingtaine d'années, hein, quand je produisais, il fallait faire les pièces, quoi, en gros. Aujourd'hui, la part service est presque plus importante que la part production. Vous devez mettre autour de votre pièce tout un tas de choses, tout un tas d'informations qui n'existaient pas à l'époque. Et ça rend le métier de producteur encore plus complexe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, le MES est quelque chose qui va vous aider à faire ça. Hein? Quand vous faites juste que de la production pure, si c'est juste pour savoir où sont vos pièces, organisez-vous, faites des lignes, faites des trucs qui fait que vous n'avez pas besoin de ça, quoi. Hein? Mais dès que vous avez, aujourd'hui, vous faites de plus en plus de diversité, de plus en plus d'informations à relier, et ça, les systèmes d'information vont vous permettre de rendre ce service à votre client à un prix acceptable. D'accord? Hein? Alors, moi, il y a quelque chose qui me surprend toujours, parce que notre marché, c'est la PME et l'ETI. Je vais sur la ligne de production, je regarde qu'est-ce que l'opérateur a comme système d'information à sa disposition. La plupart du temps, son smartphone dans la poche fait plus de choses que le terminal informatique qu'il a devant lui, quoi. Je me dis, mais comment c'est possible, quoi?
Comment c'est possible dans un environnement professionnel que le type, il ait quelque chose de plus puissant que ce qu'on lui propose, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que je vois chez les plutôt les gens moins âgés que moi. Hein, on vient et on leur met à disposition des trucs qui sont qui datent de mon époque, quoi. Hein, et ça, vous n'y couperez pas. C'est-à-dire que même si ce n'est pas plus efficace, de toute façon, vous n'y couperez pas, parce que sinon, vous serez vintage. Hein. D'accord ? Voilà. Donc, vous devez y aller, il faut y aller. Alors, finalement, qu'est-ce que je reproche, moi, aux solutions standards ? Ben, le standard, par définition, il est fait pour aller partout. C'est la définition même du standard, quoi. Et c'est ce qui fait sa force. Ce qui fait sa force, c'est qu'on a défini un mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement est bien établi, d'accord, et je viens te le coller sur ton organisation. Alors, la réalité, c'est que vous n'êtes jamais tout à fait comme ça. Vous n'êtes jamais tout à fait comme ça. Donc derrière, vous avez deux choix. Soit vous modifiez votre organisation, vos modes de fonctionnement pour se mettre dans ce standard, soit vous faites quoi ? Eh bien, vous allez demander du spécifique. Demander du spécifique, ça revient à rendre votre MES standard spécifique. Ça veut dire qu'en fait, vous perdez l'utilité du standard, vous développez toute une partie spécifique qui en plus, et donc, vous allez retrouver tous les problèmes du spécifique sans en avoir tous les avantages. Parce que vous restez quand même avec des écrans qui sont standards et des choses qui ne vous appartiennent pas. Hein ? Il y a quelque chose qui est important, c'est que j'ai remarqué, c'est que aller sur le terrain, les gens, les opérateurs, les opératrices, elles ont un mode de fonctionnement. Elles ont une habitude de fonctionner. On peut dire ce qu'on veut, c'est le résultat de l'histoire. Et l'histoire, ça ne se change pas comme ça. La question qu'il faut se poser, c'est, oui, bien sûr que l'écran standard a sûrement les fonctionnalités, mais ce n'est pas comme avant. C'est-à-dire que vous rajoutez une barrière à l'acceptation. Et puis, c'est quelque chose de standard, ça veut dire que c'est quelque chose qui a les fonctionnalités normales qu'on rencontre un peu partout. Sauf que vous n'en avez jamais besoin. Je n'ai jamais vu un écran MES standard où il n'y avait que ce dont on avait besoin. Les nouveaux commencent. Les nouveaux, je vous le dis, hein, je suis là pour se dire la vérité, hein, les nouveaux commencent à avoir des écrans plus faciles, mais ça reste dans un cadre. D'accord ? Hein ? Et ça, la difficulté du MS aussi, c'est que c'est un outil qui est fait à la fois pour les opérateurs et pour les managers. Et du coup, le besoin en complexité n'est pas la même. C'est normal que le manager ait accès à plus d'informations et besoin de plus de choses. Et du coup, l'écran manager doit vraiment être différent de l'écran opérateur. L'écran opérateur, ça doit être le plus simple possible. Hein ? Voilà. Et donc, quelques exemples que je ramène pour illustrer la difficulté du standard. Je suis allé voir un fabricant de biscuits. Ils avaient une ligne automatisée d'emballage, d'accord ? Et sur cette ligne automatisée, ils avaient un écran qui pilotait la ligne. C'était comme un MES, d'accord ? Simplement, déjà tout bêtement, l'écran n'était pas là où était l'opérateur. Donc déjà, ça c'est indépendant du MES, hein, mais dans la conception, on voit bien que ça n'a pas été conçu
Ils se sont dit, tiens, tant qu'on a un écran, on va y mettre un MES parce qu'on a toutes les infos. Mais encore faut-il que ce soit là où... C'est-à-dire, quand je lance la production, je suis là-bas, mais après, je suis ailleurs. Donc, voilà. Hein. Ensuite, l'écran, alors déjà, c'était des écrans industriels, donc des écrans industriels qui datent un peu, ils sont tout petits. Hein. Et quand c'est tout petit, il ne faut pas se tromper, quoi. Hein. Et c'est vraiment pas ergonomique. Et puis, les causes d'arrêt, un MES, ça se travaille. C'est-à-dire que un MES, c'est là pour résoudre votre problème. Et donc, il faut penser à c'est quoi votre problème et trouver comment vous allez résoudre votre problème. Et ça veut dire que vous avez des causes d'arrêt qui sont bien sûr des causes d'arrêt standards. On les connaît tous. Hein. Mais si le management ne fait pas l'effort de travailler ces causes, eh ben, vous récupérez rien, quoi. Hein, vous récupérez rien. Et conclusion, on nous a appelés pour venir remplacer ce système-là. Alors, heureusement, le patron a eu quand même... il s'est dit, attendez, on a payé ça, on va voir si d'abord on ne peut pas le faire fonctionner, quoi. Hein? Ils en sont là, moi je connais la réponse. Ils ne vont pas y arriver. Je le sais. Bon, je ne suis pas pressé. Hein? Un autre exemple que j'ai rencontré, c'est un fabricant de systèmes de ventilation. Alors là, on est vraiment sur l'idée du standard. C'est-à-dire qu'il faut partie d'un groupe qui fait autre chose, qui fait plutôt de la grande série. D'accord ? Et donc, ils ont un MES standard développé, enfin, spécifique pour eux. Mais ce n'est pas fait pour faire des affaires. Eux gèrent l'affaire. Donc, ils sont complètement paumés, quoi. Le MES ne colle pas à leur mode de fabrication. Et donc, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est dans quelle mesure vous pouvez nous mettre une espèce d'interface entre ce système standard et notre besoin, c'est-à-dire finalement comment vous pouvez traduire notre organisation pour la rendre simple localement et venir utiliser le système là-bas. Dernier point, finalement, un fabricant d'échangeurs thermiques. Lui, il a commencé par j'ai quelques moyens de production qui sont un peu goulots, d'accord ? Et donc, j'ai besoin de mesurer la performance de ces moyens de production. Vous avez sur le marché des applications standards, SaaS, qui fonctionnent très bien. Vous les connaissez, ils sont sur le salon, vous les verrez. Ça marche super bien. C'est extrêmement rapide. On vient, on récupère les causes d'arrêt, ça prend le TRS. Très bien. C'est-à-dire que ça permet ce que j'appelle d'engranger les pommes qui sont au sol, quoi. C'est-à-dire les gros paquets, on va les récupérer, quoi. Mais dès qu'on va vouloir récupérer les pommes, résoudre les problèmes qui sont encore dans l'arbre, là, vous allez avoir besoin de données qui sont croisées avec les problèmes, avec la qualité, avec la gestion, avec la maintenance. Vous avez besoin d'une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus interconnectée avec le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et ça, ces solutions, ne sont pas faites pour ça. C'est-à-dire que le niveau 2, dès que vous avez ramassé le plus évident, eh ben en fait, il faut passer sur des solutions plus complexes, plus complètes. Hein ? Et donc, ils ont décidé de passer sur une solution sur mesure. Et on espère les avoir, mais ce n'est pas gagné encore. Hein ? Voilà des exemples très précis de causes d'échec. C'est-à-dire vouloir prendre un standard d'un grand groupe, le mettre chez soi alors qu'on n'est pas du tout organisé comme le grand groupe, vouloir utiliser un système standard pour juste piloter une ligne de production qui n'a pas été pensée pour fabriquer votre produit, hein, et puis vouloir utiliser une solution SaaS qui est vraiment très bien faite pour mesurer la performance de la machine pour pouvoir en faire quelque chose de plus global. Hein ? Alors, c'est quoi les avantages de la solution personnalisée ? Les avantages, c'est
On est complètement adapté au flux de travail réel. Ça veut dire que votre flux, il est comme il est. Vous l'avez travaillé, vous êtes en train de le travailler, mais il est comme il est. Ce flux-là, vous avez besoin de le piloter. Il vous faut donc un outil qui réponde parfaitement à votre flux. D'accord ? Hein ? Ensuite, j'ai évoqué ça tout à l'heure, hein, alors c'est moins vrai aujourd'hui que ça l'était à mon époque, hein, mais l'adoption d'un système d'information, c'est la clé de la réussite. Donc, quand le gars dit « Ah, pourquoi c'est comme ça ? Vraiment, ça me gêne. » Vous dites « Écoute, c'est comme ça. C'est plus difficile à faire avaler que s'il a participé à la conception et que finalement, on lui a mis là exactement comme il le voulait, quoi. » Ça change tout. Ça change tout. Parce que quand vous faites quelque chose sur mesure, en fait, vous le spécifiez. Et vous ne le spécifiez pas au travers d'un cahier des charges. Parce qu'un cahier des charges fonctionnel, c'est demander à un chef d'équipe ou un manager de... Moi, j'ai été manager de production. Quand on m'a demandé de faire un cahier des charges fonctionnel, oh, j'ai fait un truc. Hein. J'ai fait un truc. Voilà. Mais ce n'était pas un cahier des charges fonctionnel, quoi. C'est trop compliqué, c'est trop abstrait. Moi, je suis en train de m'occuper de ce que je vais livrer cette semaine ou le mois prochain. Tu es en train de me dire et un truc pour dans 2 ans, enfin voilà quoi. C'est pas mon sujet. Par contre, on m'aurait mis dans une salle et on m'aurait dit tiens, tu vois, regarde, de quoi tu as besoin là pour ta production, pour piloter ta production. Je te fais un petit dessin là et puis ensemble, on va poser les informes. On va faire l'outil l'écran dont tu rêves, quoi. Ben, c'est ça qu'on fait. C'est ça l'expression de besoin. C'est-à-dire qu'on organise des ateliers où en fait, on fait ça. Hein ? C'est-à-dire que ça fait partie de l'adoption. Hein ? Le changement, c'est un chemin qui commence dès qu'on commence à en parler, quoi. Bien avant que le système arrive. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et l'avantage, c'est que au fur et à mesure que vous allez faire évoluer votre organisation ou votre processus de fabrication, on fera évoluer le système. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, tout ce qui n'évolue pas meurt. Vous avez une telle évolution de votre environnement que ce qui est vrai aujourd'hui est faux dans 6 mois ou dans 1 an. Hein. Et donc, le dernier point, c'est que, en tous les cas, mon point de vue, c'est que, comme c'est sur mesure, on ne fait que ce dont vous avez besoin, pas plus. Et donc, vous avez un problème de qualité, on fait un développement à coût objectif. L'idée, c'est de dire quelle est la chose minimale dont vous avez besoin pour obtenir le maximum de résultats. Pour avoir un retour sur investissement rapide et pouvoir itérer des boucles. D'accord ? Hein ? Donc on n'est pas sur « j'ai un truc, je vous le pose, et puis vous prendrez les modules au fur et à mesure ». C'est au fur et à mesure, je vous pose d'abord quelque chose, et le fait de mettre quelque chose dans l'atelier, ça va modifier votre système, globalement. Et ça veut dire ce que vous pensez aujourd'hui n'est plus vrai demain. On l'a vu sur tous nos clients, où ils ont dit « oui, mais nous, on veut réfléchir jusqu'au bout ». Bon, on a passé un peu de temps à essayer de définir ce que c'était la suite. Et ça n'a pas raté. On a fait le premier pas, et puis une fois qu'on a fait le premier pas, ça a changé le mode de fonctionnement. Ça a changé la manière dont on s'est parlé, dont on appelle, dont on réagit, et du coup, quand on est revenu pour dire « bon, alors la suite », ah oui, mais en fait, la suite, finalement, c'est plus tout à fait ça. Bien sûr que c'est plus tout à fait ça. On n'est plus dans des mondes où on est capable de penser ce dont on a besoin aujourd'hui de niveau 1 et de niveau 2, parce que dès qu'on va mettre le niveau 1 en place, le niveau 2 sera complètement différent demain. Donc ça permet d'être beaucoup plus rapide. Ok, mais j'ai un de mes collègues québécois qui disait « il n'y a aucune médaille
assez fine pour avoir qu'une seule face, quoi. Hein. Il n'y a pas que des avantages sur le sur-mesure. Hein. Hein, qu'est-ce qu'on entend souvent dans le sur-mesure, et à juste titre, hein. Ah oui, mais l'expression du besoin, vous vous rendez compte, ça prend un temps fou. Alors que vous savez, votre système, il répond, enfin le système sur standard, il a déjà le cahier des charges intégré, quoi. Nous, ce qu'on répond, c'est que, on verra tout à l'heure, hein, mais à chaque fois qu'un client nous a demandé « Ah, venez me voir, j'ai besoin de ça, je sais précisément ce que je veux », à chaque fois qu'on a fait la maquette, « Ah ouais, c'est vrai, mais j'ai oublié ça. Ah ouais, mais, ah ouais, mais, ah ouais, ah ouais. » Ça veut dire que quand on rentre vraiment dans le très concret avec la maquette, on se rend compte que quand on fait un cahier des charges un peu éloigné, on oublie, on simplifie la réalité. Et le diable se cache dans les détails, hein. C'est sur ces systèmes-là. Donc, non, ce n'est pas plus chronophage, et je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, il faut vraiment penser que c'est ne pas passer à côté d'opportunités, quoi. Ensuite, les développements sont longs. Oui, si vous développez comme quand j'ai commencé à travailler, oui, c'est long. Oui, il ne faut pas se raconter d'histoire. Oui, c'est long. Et non seulement c'est long, mais, ah oui, mais derrière, comment est-ce qu'on va les entretenir, votre machin là, que vous avez développé, que vous êtes le seul à connaître? Qui va l'entretenir? Hein? Qui va l'entretenir? Parce qu'aujourd'hui, Pierre qui a développé ça, il travaille chez Solutio, mais dans 10 ans, on peut espérer que Pierre ne travaille plus chez Solutio. Donc qui? Hein? Mais cette question de maintenance, du moment que vous prenez un logiciel standard et que vous faites du développement, cette question est là. La maintenance du spécifique, j'ai connu plein de PME qui ont préacheté un ERP standard et qui ont fait du spécifique. Je suis intervenu 10 ans après pour faire de l'amélioration là-dedans, là. Pas un qui savait comment ça me... Enfin, incapable de modifier quoi que ce soit dans l'ERP parce qu'il y avait tellement de spécifiques qui étaient perdus. D'accord? Hein? Alors, et puis dès qu'on parle spécifique, on se dit, ah, sur mesure, fait une seule fois, ça va coûter très cher. Ce qui est vrai. Ce qui peut être vrai. Seulement nous, on voulait faire du spécifique. On voulait faire du spécifique. Je voulais faire du spécifique. Je voulais quelque chose qui soit agile. Parce que j'en ai tellement souffert quand j'étais opérationnel qu'il faut que je propose quelque chose à ces PME. Et donc, comment on fait? Eh bien, en fait, j'aime bien mon motto, hein, keep it simple, move fast and stay flexible. C'est mon truc. Aujourd'hui, la vitesse, même dans vos productions, les cycles, aujourd'hui, c'est la bataille du temps, quoi. Comment je réponds plus vite sur le marché, comment je produis plus vite, comment quand le client me commande. Hein, aujourd'hui, moi, sur Amazon, hein, je commande, le lendemain, c'est livré. Hein. C'est ça les temps d'aujourd'hui. Hein. Eh bien, justement, on a développé une méthode qui nous permet de venir cranter petit à petit la décision du sur-mesure. La première, c'est on fait un entretien à distance, au téléphone, pour valider qu'effectivement, c'est bien le moment d'en faire un. Parce que si vous n'êtes pas du tout organisé sur le terrain, commencez par mettre de l'ordre sur le terrain, quoi. Hein, et pensez pas qu'un MES va faire le boulot, quoi. Le boulot, c'est déjà de nettoyer un peu le terrain, de mettre ça un peu droit, de réfléchir à qu'est-ce que je mets en ligne, qu'est-ce que je mets en îlot, qu'est-ce que je mets en pièce à pièce, enfin, etc., etc. Il faut faire un peu j'appelle ça l'hygiène industrielle. Hein. Il faut un minimum d'hygiène industrielle, quand même. Je ne dis pas qu'il faut être au top, je dis qu'il faut un minimum. Donc ça, c'est ce qu'on vérifie. Ensuite, tout se passe sur le terrain. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, tout est visible sur le terrain.
Donc, on va faire un tour sur le terrain pour valider l'utilité du MES et quels enjeux il y a sur le MES. Parce que quelqu'un qui dit, un patron qui dit « Ah, j'ai envie d'un MES », moi, c'est pas la bonne question. C'est pas « t'as envie d'un MES ou pas ». C'est quoi ton problème? D'accord? Et montre-moi sur le terrain ton problème. Où est-ce qu'il est? Comment il se voit? Où est-ce que ça se voit? Si ça ne se voit pas, c'est que ce n'est pas un vrai problème. D'accord, hein? À la fin de ça, on est capable de dire, ben voilà, ok, on sait résoudre votre problème et voilà à peu près, globalement, ce que ça va coûter. Si on continue, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le maquettage. Ça veut dire qu'on anime des ateliers, alors à distance, on n'a pas besoin d'être en présentiel, hein, avec, comme je vous ai dit, pour faire l'application. Et c'est là où on challenge les opérationnels sur vraiment, tu veux ça, mais tu en as besoin, pourquoi faire, quand, tous les combien, enfin, etc. Donne-moi un exemple. C'est quand la dernière fois que tu en as eu besoin, enfin, des questions un peu que vous connaissez, hein, pour vérifier qu'on n'est pas en train de se faire emmener dans un truc inutile. À la fin de ça, on fait une offre forfaitaire et il nous faut 2 mois pour développer la solution. Alors, comment on développe du spécifique en 2 mois? C'est pas en ayant des blocs tout faits de bouts de MES. C'est parce qu'aujourd'hui, il existe des environnements de développement dits low-code, que vous connaissez peut-être. Quelqu'un connaît le low-code? Oui? Oui, super. Donc, le low-code, hein, ce sont des environnements de développement qui réduisent pratiquement par 5 les temps de développement. Donc, ce qui prenait 1 année, vous le faites en 2 mois. D'accord, hein? Et alors nous, on utilise notre partenaire Intrex, hein, c'est une société allemande qui est avec nous sur le salon juste à côté, hein, et ça nous permet, en 10 semaines, de mettre sur le terrain l'application qui a été maquettée ici. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on découpe le besoin en petits lots, pas en petits lots, en lots, ce n'est pas des petits lots, en lots, qui permet d'avoir un retour sur investissement très court. C'est-à-dire qu'en fait, le système s'auto-finance. C'est ça l'idée. C'est d'éviter d'avoir à sortir une grosse somme d'argent tout de suite. On en sort une petite, on la rentabilise, hop, on met la deuxième, on la rentabilise, hop, on met la troisième, on la rentabilise. Parce que de toute façon, même si vous achetiez tout d'un coup, vous n'auriez pas en interne la capacité à avaler toutes les innovations et les changements et les analyses que vous devez mettre en place. Vous commencez à mesurer les arrêts machines. OK, ça ne changera rien. Ce qui va changer, c'est tous les matins, le chef d'équipe qui fait un point avec ses équipes sur c'est quoi les arrêts qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, comment on aurait pu les réduire. C'est ça qui fera le réduire. Ce n'est pas le fait de les mesurer, hein. C'est l'animation que vous mettez au plus. Et ça, ces changements-là, managériaux, de toute façon, ça prend du temps. Donc ça ne sert à rien de lui mettre à la fois la qualité, la maintenance, le machin, le truc. Il ne saura pas s'en servir. Il n'aura pas le temps d'intégrer tout ça. Donc mettez-lui le premier, le plus important, il va l'intégrer. Vous lui rajoutez le deuxième, il va l'intégrer. Vous rajoutez le troisième, il va l'intégrer. D'accord? Et c'est ça notre approche. Hein? Et nos systèmes fonctionnent. Parce que comme en plus c'est développé sur la plateforme low-code, ça permet de limiter les bugs, etc. Parce que tout est déjà pré-mâché, enfin, etc. Alors quand je dis ça, j'ai mes développeurs qui me sautent à la gorge. Mais une application, c'est une solution et un environnement. Je n'ai pas la main sur l'environnement, moi. N'empêche que ce que je veux, c'est que la solution fonctionne. Donc pour ça, on est obligé de travailler avec l'environnement de façon continue. Et on travaille toutes les semaines avec tous nos clients. On a un point pour lever tous les problèmes liés à l'organisation. Ah là, cet OF là, je ne comprends pas, je ne le vois pas. Bah, on cherche. On cherche pourquoi l'OF, qui aurait dû être là, n'est pas là. Et on se rend compte que c'est parce que ce coup-ci, là, on a fait ci. Bon, alors on apprend que quand on fait ça, ben, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que sinon, si vous laissez ça à la pogne de l'utilisateur, il va chercher 2 minutes et puis
Puis il va arrêter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous ne développez pas la confiance avec l'outil. Ah oui, mais des fois, je ne mets pas l'information. Du coup, quand vous allez analyser les informations, eh ben, il y a suspicion. Vous ne pouvez pas avoir de suspicion sur vos données, puisque la base de la donnée, c'est justement que ce soit factuel et qu'on arrête de discuter. Ça arrive souvent, non, pas tant que ça, oui, mais ça va mieux. Non, non, il y en a 10, il y en a 8, c'est ça qu'on veut. Et ça, il faut que ce soit indestructible. C'est pour ça que toutes les semaines, on a des clients, ça fait 6 ans. Alors bien sûr, au bout de 6 ans, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, hein, mais il y a toujours un petit truc. Il y a toujours un petit truc. D'accord? Et c'est là aussi où on passe sur l'évolution des besoins. D'accord? Je dirais quelques cas clients hein, que vraiment alors, j'ose pas mettre le vrai chiffre parce qu'on ne me croit pas quand je le mets, donc je mets 30, hein, mais encore une fois, ce n'est pas le système qui a fait ça. Le système, il a permis ça. Ce qui a fait qu'ils ont réussi à le faire, et quand c'est le client qui fait la conf, il annonce 50. Hein, c'est le management qui l'a fait. C'est le management grâce à l'outil qui l'a fait. Mais vous mettez cet outil et le management ne s'en sert pas, vous n'avez rien comme résultat. Hein. Alors vous avez 2-3% parce que dès que vous mettez un indicateur quelque part, une mesure, la mesure s'améliore. Enfin, vous savez ça mieux que moi. Hein. L'effet placebo, du moment que le chef regarde, je vais faire attention. Quoi. Mais ce n'est pas ça l'amélioration, hein. Ce n'est pas ça le projet. L'usine de fabrication de films de plastique, ils fabriquent des films plastiques et dessus, ils avaient tous les documents qui étaient tout papier. Et bien sûr, il y avait du mal à tout retrouver, enfin, etc. On a tout digitalisé, on a connecté les balances, on a connecté les feuilles de relevé d'autocontrôle. Et c'est-à-dire qu'on a supprimé toutes ces erreurs-là. Hein, et les dossiers sont complets, arrivent au contrôle complet, etc. etc. Et enfin, bien sûr, sur les ateliers mécaniques, hein, quand vous avez des ateliers mécaniques qui travaillent pas tout le temps avec un opérateur, hein, parce qu'il y a des pièces qui tournent comme ça, eh bien, ces systèmes permettent de venir dire attention, là, vous avez un truc qui ne marche pas, intervenez tout de suite, au lieu que ce soit quand le gars se déplaçait, etc. etc. Enfin, tous les systèmes. Et toutes les analyses de causes de non-performance qui permettent de gagner de la performance. Je dirais, voilà, alors on en a d'autres, hein, c'était juste pour illustrer rapidement, parce qu'on arrive en fin Ce que je dirais, c'est aujourd'hui, même l'automobile, regardez, quand vous achetez votre auto, vous la voulez bicolore avec un truc à droite, un truc à gauche. C'est-à-dire que même l'automobile aujourd'hui vous offre de la diversité. Et cette diversité, elle est réclamée par votre personnel. Il faut lui offrir. Voilà. Hein. En tous les cas, nous sommes stand F20 juste à côté. Venez nous challenger. Venez quoi. Moi, je suis ouvert à la confrontation bienveillante, bien sûr. Hein, mais je trouve c'est intéressant d'échanger. On grandit tous quand on échange et on truc. Donc, je dirais, si vous avez quelque chose, juste un truc, la mesure de performance d'une machine, allez sur un système standard, en SaaS. Il y a des applications pas chères qui vous permettront de faire un premier pas pour voir. Le deuxième pas, ce ne sera pas avec eux. J'en suis persuadé. Vous allez retrouver sur un système, est-ce que je prends quelque chose de standard ou sur mesure? Moi, aujourd'hui, la question pour moi ne se pose plus, elle est nécessairement sur mesure. Parce que vous avez un besoin de souplesse, un besoin de réactivité, un besoin d'évolution que vous ne trouverez pas sur le standard. Ça va sortir sur la prochaine application que vous ne maîtrisez pas. Voilà, c'est les messages principaux que je voulais passer. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Je vous en mets combien, ma petite dame? Non, non, c'est vraiment aujourd'hui, il y a ces systèmes d'information, je le dis, je le répète à tous mes clients, ce sont que des outils. Il faut aussi prendre toute la partie managériale pour l'animation. Et ça,
c'est un vrai enjeu. Et quand c'est l'informatique qui vient me chercher, je mets tout de suite l'opérationnel parce que ce n'est pas un problème informatique. C'est un problème de production. C'est un outil de production. Oui? Est-ce que ce ne serait pas un problème humain aussi? Parce que le fond de la réflexion, c'est l'informatique, c'est bien, mais personnalisé, standard ou pas, en soi, ça reste qu'un outil. L'outil personnalisé, forcément, sera beaucoup plus adapté puisqu'il est personnalisé exactement à ce que je demande. Donc forcément, c'est mieux. Mais il y a un vrai rôle humain derrière et c'est le plus compliqué. On fait ce qu'on veut avec l'informatique, un peu moins avec les gens. Alors, oui, c'est de moins en moins vrai. Je m'explique. Moi, quand j'ai commencé à travailler, mes chefs d'équipe, ils me disaient, ça, c'est plein de boutons, ça doit être contagieux. Hein, donc, j'y touche pas. D'accord? Aujourd'hui, on ne rencontre plus ça. C'est extrêmement rare. Parce que, je n'ai pas mon téléphone sur moi, bien sûr, ils ont dans leur poche de l'informatique. Et donc aujourd'hui, l'informatique est là partout. Et il n'y a pas, ou peu, il y a beaucoup moins de résistance à l'utiliser l'informatique. Là où c'est un problème humain, c'est dans l'adoption de l'outil. Oui, la résistance au changement qu'il y a avec. L'adoption de l'outil. Et c'est pour ça que je dis que je mets les managers et les opérationnels dès la conception, parce que quand ils participent à la conception, le taux, parce que rien n'est à 100%, c'est pas vrai, je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais le taux d'acceptation est bien supérieur. Et du coup, ça réduit les temps de formation, parce que c'est fait sur leurs gestes actuels. Ils n'ont pas à réapprendre quelque chose. Je comprends. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention.